Bonjour à tous, heureux de vous accueillir sur Nienko TV. Nous sommes ensemble pour environ 20 minutes. 20 minutes que je vais consacrer à Terminator 3, le soulèvement des machines. Alors je rappelle que j'ai fait une vidéo sur Terminator 1 il y a 2 semaines, sur Terminator 2 la semaine dernière, donc cette fois-ci Terminator 3. Donc j'invite à ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de T1 et de T2 à les regarder avant de visionner celle-ci. Et avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu viens d'arriver sur ma chaîne et que tu ne me connaissais pas, si tu apprécies cette vidéo et les autres, il y en a plus de 120 maintenant sur ma chaîne, fais pareil, abonne-toi, je t'en suis d'avance très reconnaissant. Maintenant que c'est dit, parlons de Terminator 3, et je dois vous avouer que j'aime bien Terminator 3. Alors attention, je dis j'aime bien, je l'aime 4 fois moins que le 2 ou que le 1, ce qui ne veut pas dire que c'est une purge et qu'il n'y a rien à en tirer. Alors avant de développer cet avis-là, bien sûr j'argumenterai, vous me connaissez, je vais quand même revenir sur le contexte de la sortie de T3, qu'est-ce qui s'est passé entre T2 et T3 pendant plus de 10 ans pour qu'on puisse se passer des services de James Cameron et de quasiment l'ensemble de l'équipe, mis à part Schwarzenegger. Puis quand on aura fini tout ça, on se retrouvera ici pour parler de mon avis, de ma critique sur ce film que j'aime bien, sans plus, mais que j'aime bien. Si le programme vous va, c'est parti. Terminator 2 a changé le visage du cinéma avec son budget record de 102 millions de dollars pour plus de 500 millions de recettes à travers le monde, un record pour l'époque. Il y avait forcément une attente autour d'un éventuel 3e volet, y compris par James Cameron, qui pourtant ne souhaitait pas mettre en scène un 2e film avant d'avoir reçu une proposition qui ne se refusait pas. 6 millions de dollars. Et dans les yeux du public, et même de l'équipe de Terminator 2, ce retour ne se fera que sous la condition de réunir toute l'équipe du 2e film, à savoir Edward Furlong, Robert Patrick, Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger, sous la direction de James Cameron. Cependant, tout ne se passera pas comme prévu. Déjà, Arnold Schwarzenegger, à la fin des années 90, début 2000, va connaître pas mal d'échecs à la fois critiques et commerciaux, notamment avec le cultissime pourtant Last Action Hero en 93. Je voudrais parler aux trafiquants de drogue de la maison. Je vous demande pardon? Oui, il fait beau, c'est l'été. On a envie de descendre quelques trafiquants de drogue. Est-ce qu'il y en a dans cette maison? Qui est un film absolument génial, mais qui est peut-être sorti 10 ans trop tôt. Et je pense forcément au très décrié Batman et Robin. I freeze. I'm Batman. Pour lequel il a touché une somme folle, absolument faramineuse. Mais qu'est-ce que c'était pas bon. Et puis en 99, il y avait La fin des temps, puis en 2001, il y avait Dommage collatéral. Donc quand tu arrives en 2003 et que tu te rapproches de la cinquantaine, tu fais un peu comme Stallone avec son Rocky Balboa qui était très réussi, tu te dis revenons à quelque chose de sûr et faisons-le avant que je sois trop vieux pour le faire. Parce qu'un Terminator, ça ne vieillit pas. Old. They're not obsolete. Not yet. En tout cas, normalement, au début, ça n'était pas censé vieillir. On n'en est pas encore là. Mais, pour qu'il ait l'air d'un T800, au même titre que dans le 1 et dans le 2, il faut faire vite. Bien sûr. Voici mon invitation. Ça marche bien par la porte principale. Pourriez-vous vous reculer une seconde? Le succès le plus notable pour l'acteur étant True Lies, réalisé par James Cameron, film pourtant suggéré par Arnold Schwarzenegger lui-même après qu'il ait vu le film La Totale de Claude Zidi à la télévision. L'acteur sera pour la première fois intéressé avant tout par un rôle, celui d'un agent secret le jour et d'un père de famille la nuit, plutôt que par le scénario en lui-même, ce qui poussera James Cameron à le suivre. Mais mis à part ce succès, la carrière d'Arnold Schwarzenegger déclinait peu à peu au fur et à mesure que l'acteur se rapprochait de la cinquantaine. À noter qu'en 1995, l'équipe de Terminator 2 se retrouve le temps de quelques semaines afin de réaliser une suite sous la forme d'un court-métrage à Terminator 2 appelé Terminator 2 Battle Across the Time, destiné à la 3D dans un parc d'attractions qui coûtera plusieurs dizaines de millions de dollars pour seulement 12 minutes à l'écran. Après True Lies, le réalisateur se consacrera à un projet bien plus personnel
et qui lui aussi changera la face du cinéma pour toujours avec Titanic. Mais des problèmes de post-production interviennent entre James Cameron et la Fox, ce dernier souhaitant lancer son projet de Terminator 3 avec eux après Titanic, mais suite à la faillite de la société Carolco Pictures, productrice de Terminator 2, James Cameron se retirera à partir de là définitivement du projet Terminator 3, préférant travailler sur son projet suivant, Avatar. C'est alors que Mario Kassar et Andrew Vajna, fondateurs de Carolco, rachètent les droits de la licence et fondent C2 Pictures et engagent des scénaristes pour l'écriture de Terminator 3 et de Terminator 4. Mais sans James Cameron, Linda Hamilton ne reviendra pas, tout comme Arnold Schwarzenegger. Mais comme je vous l'ai dit, la carrière de Schwarzenegger étant défaillante et l'acteur voulant ensuite faire de la politique en devenant gouverneur de Californie, il fallait le faire maintenant ou jamais. Par conséquent, il va aller voir James Cameron et va lui dire « Est-ce que tu m'en voudrais si je faisais ce Terminator sans toi ?» Ce à quoi James Cameron va répondre « Fais-le, amuse-toi et surtout récolte un bon paquet de pognon. » À savoir tout de même 29 millions de dollars. Là où on avait déjà 15 millions record en 91 pour Terminator 2, là on a même carrément doublé le budget. Mais il y a une dictature de la classe capitaliste aujourd'hui sur l'économie. Et autant vous dire qu'avec un budget de 180 millions de dollars pour T3, une bonne partie c'était le cachet de Schwarzenegger et l'autre partie c'était ça. En tout cas, c'était le projet Terminator 3. Faire un autre Terminator 2 avec les mêmes ambitions, avec les mêmes moyens, voire plus. Et c'est peut-être là sa grosse limite, c'est que le film n'essaiera jamais de faire un Terminator 3, mais plutôt un Terminator 2 bis. Reproduire un succès mondial, phénoménal et jamais vu à l'époque, en se disant que quoi qu'il arrive, tout ce que veulent voir les gens, c'est à nouveau Schwarzenegger en T800, à nouveau en train de sauver le monde, et que ça suffirait. On développera ça dans ma critique, j'y reviendrai à la fin de la vidéo, pour l'instant on se replonge dans les coulisses. Originellement, le nouvel adversaire du T800, le TX, devait à nouveau être interprété par un homme, afin de prendre la relève de Robert Patrick. Et les noms de Vin Diesel ou de Shaquille O'Neal avaient pourtant circulé jusqu'à ce que l'idée d'un Terminator féminin prenne de l'ampleur. Quel meilleur moyen pour faire une suite que pour une fois tu allais avoir un Terminator féminin? C'était peut-être un atout pour te dire, allez, on a changé quelque chose, c'est plus un T-1000, c'est une femme. Enfin, c'est une femme, c'est une machine. Mais ça pouvait amener un potentiel formidable de voir un cyborg, un Terminator, qui pourrait utiliser ses charmes à son avantage. Malheureusement, il me semble qu'elle ne l'a fait qu'une seule fois dans le film, au début, quand elle agrandit sa poitrine, histoire de détourner l'attention du flic. C'était bien vu, mais comme beaucoup de bonnes idées dans ce film, ça n'ira jamais assez loin. Pour incarner le TX, le Terminator quasi indestructible, ça aussi d'ailleurs, le côté quasiment indestructible, ça ne va pas au bout. Mais, encore une fois, j'y reviens dans la critique. Plus de 10 000 actrices ou lutteuses ont été auditionnées avant que la quasi-inconnue Kristanna Loken n'ait été choisie, cette dernière ayant, jusque-là, joué dans des seconds rôles dans les séries Sliders, les mondes parallèles, et un des tout derniers épisodes de la série Lois et Clark, dont j'ai fait une vidéo que vous retrouverez ici, épisode durant lequel son personnage est convaincu que Jimmy Olsen est Superman, une blonde quoi. Quant au personnage de John Connor, il y avait là une volonté claire. Choisir un acteur crédible dans sa faculté à porter le monde sur ses épaules en permanence. Ce John Connor adulte, de 23 ans, doit être perdu, marginal, drogué et alcoolique, désespéré et effrayé par un destin dont il ne veut pas. C'est une critique qui a été faite à Terminator 3 à l'époque, et ce n'est pas la mienne, parce que si on se met cet objectif de départ de montrer un John Connor paumé, je trouve que le choix de Nick Stahl est bon, dans la mesure où ils veulent voir ce John Connor-là, qui ne sera pas encore le John Connor absolument très premier degré que jouera Christian Bale et que je n'ai absolument pas supporté dans Terminator 4. On en parlera dans la prochaine vidéo. Mais pour un gars qui a grandi sans père et qui a perdu sa mère assez jeune, je le vois très bien finir comme ça. Et d'ailleurs, ça souligne une erreur volontaire que le film fait au début, quand John Connor dit en voix off, l'année de mes 13 ans, elles ont essayé de me tuer. Alors que dans Terminator 2, John Connor a 10 ans. Mais je suis désolé, prenez Edward Furlong dans T2, jamais il a 10 ans.
Jamais, c'est pas crédible. Donc pour moi, ce n'est pas une erreur, c'est une erreur plutôt assumée, une rectification par rapport au deuxième film. Donc pour moi, ce n'est pas une erreur de dire que John Connor avait 13 ans alors qu'il en avait 10. C'est plutôt un choix assumé de rendre à John Connor de T2 l'âge qu'il avait vraiment, en tout cas l'âge de l'acteur. Pour le poste de réalisateur, cela s'est fait avant tout le reste. Et autant dire que passer après James Cameron n'était pas une mince affaire. Mais le projet était clair, et comme je l'ai dit, il est limité. Refaire Terminator 2, 10 ans après, avec plus de moyens, et avec le T800 que l'on connaît si bien. Pas de place donc pour la personnalisation d'un metteur en scène, pas de place pour l'appropriation d'un univers, pas de place pour qu'un réalisateur intègre Terminator à son propre univers. Terminator 3 sera un film de commande, et c'est dans ce contexte que Jonathan Mostow, un jeune réalisateur ayant connu le succès 2 fois au travers notamment du film U571 ou avant lui Breakdown avec Kurt Russell, et c'est quand même culotté de te dire qu'après James Cameron, tu mets comme un réalisateur qui est vraiment très novice, à l'aise avec les effets spéciaux, qui va mettre en boîte quelque chose qui n'est pas son bébé. Pas comme James Cameron qui avait tout conçu de A à Z. C'est une différence majeure entre T1, T2 et T3. Et encore une fois, c'est la limite de ce Terminator 3 qui n'a aucune volonté ni de surpasser T2, ni de faire très différent, puisque T2 était très différent de T1 et c'est ça qui a surpris. Et on avait tous à l'esprit l'envie d'être surpris à nouveau dans T3 par rapport à T2. Alors que si on se met à sa place et qu'on met plus de 180 millions de dollars dans le budget, le deuxième record de l'époque après Titanic, c'est peut-être normal de vouloir marcher dans des pas un petit peu balisés et ne pas prendre de risques. Prévu au départ à Vancouver, comme bon nombre de productions hollywoodiennes en raison des coûts de production moins élevés au Canada, le tournage de Terminator 3 a finalement débuté à Los Angeles en avril 2002 pour 100 jours, après 4 mois et 350 artisans nécessaires à la fabrication de décors, entre autres pour la rue ayant pour cadre la plus grande scène d'action du film, la poursuite avec le camion de rue fabriquée intégralement à l'usine Boeing de Donner. Arnold Schwarzenegger était d'ailleurs tellement convaincu par l'idée du Terminator traversant un bâtiment accroché à la grue qu'il avança lui-même les fonds pour construire le dit bâtiment. Faut dire qu'avec 29 millions de dollars de salaire, tu pouvais te le permettre. Après un tournage sans encombre, le film sort sur les écrans américains le 2 juillet 2003 et dans le reste du monde à l'été 2003. Je vous l'ai dit en intro et je me suis fait huer, mais j'aime bien Terminator 3. Alors attention, il arrive au genou du 1 et à la cheville du 2, mais ce que je demande, et ce que j'ai depuis 2 ans sur ma chaîne, c'est que si on en fait un autre, on ait une bonne raison de le faire et qu'on intègre des choses que l'on n'a pas bien vu avant ou qu'on n'a pas du tout vu avant. Et Terminator 3 a certaines bonnes idées, dont certaines sont très bonnes. Il y en a d'autres où il va pas du tout au bout et il y a des choses qui ne vont pas. Donc c'est assez mitigé, mais globalement, c'est un film distrayant, sauvé par sa fin. Et du coup, si T3 n'est pas inutile, qu'est-ce qu'il apporte selon moi de bien et d'innovant? Eh bien pour moi, il apporte 2 choses très importantes et il a failli en apporter une 3e qui est foirée. Je vous détaille ces 3 points tout de suite. Je vous l'ai dit, mais la première chose que j'ai appréciée dans ce film, c'est la fin. Terminator 3 ose dire, tu n'échapperas pas à ton destin. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. Là où l'Odo disait, il n'y a de destin que ce que nous faisons. Ce qu'ils diront aussi dans le 4 d'ailleurs. Mais moi je trouve ça aussi valable de se dire que on peut choisir notre destin comme dans Retour vers le futur, ou alors notre destin est immuable et on n'y échappera pas, on peut seulement le repousser, comme dans Terminator 3. J'ai même envie de dire que c'est un peu moins cucu dans cette version de Terminator 3 que le message de fin de Linda Hamilton dans T2, qui nous dit de façon très tendre que si un Terminator peut comprendre la valeur d'une vie humaine, peut-être le pouvons-nous aussi. Parti politique? Défense de la nature. Poireau et pâquerette, foutu programme. C'est un programme qui nous est pas commun. C'est beau, mais c'est un petit peu cucu quand même. Et du coup, le scénario de Terminator 3, même si on reprend beaucoup le modèle du 2, ou un croisé entre le 1 et le 2, alors que j'aurais voulu un Terminator 3 qui se démarque complètement, le scénario n'est pas mauvais pour autant. Par exemple, le TX ne vient pas que pour John Connor. Il vient pour neutraliser sa future armée et ses futurs généraux. Alors j'aurais voulu qu'on voit ça un peu plus longtemps, parce que du coup c'est un petit peu expédié, mais le fait que le TX ne soit pas là que pour une cible, et que si elle rate une cible, elle puisse reprendre un programme par défaut, ça me plaît. Tout comme le T800, qui n'est pas là pour sauver le monde, ou qui n'est en tout cas pas aux ordres de quelqu'un qui voudrait le sauver, il est juste là pour sauver 2 personnes de la catastrophe, juste avant la fin du monde, et j'ai particulièrement apprécié que les 2 Terminators soient amenés dans ce temps-là, dans cette temporalité, 24 heures avant les événements, justement pour ne pas influer sur ces événements. Parce qu'on pourrait se poser la question,
à cause de T2 qui a quand même quelques défauts. C'est-à-dire que si tu peux voyager dans le temps librement, pourquoi t'envoies pas 5, 10, 15, 20 Terminator, tous en même temps, pour être sûr d'en finir? Question d'ailleurs que Terminator Dark Fate va se poser, mais on n'y est pas encore. J'ai donc trouvé ça assez malin, tout comme le fait que Skynet ne soit pas qu'une compilation de serveurs que tu peux débrancher et qui réglerait le problème. J'adore le côté Skynet est un virus qui du coup s'est disséminé partout sur chaque ordinateur de la planète et que tu puisses rien faire. C'était très adapté à l'époque de 2003 où on commençait à avoir un internet domestique à la maison. Ça c'est la première chose que j'ai bien aimé dans ce Terminator. La deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est la gestion de la physique. Prenez Terminator 1, un film à tout petit budget, mais qui a quand même un sacré problème durant 2 ou 3 secondes. Je vous montre. Ça me pose problème qu'une machine qu'on peut estimer à 1 tonne puisse se faire repousser par un mec comme ça. C'est parce qu'à l'époque, on n'y avait pas forcément pensé. Mais ce Terminator 3 a l'avantage, enfin, de nous montrer l'impact du poids d'un modèle T800 ou TX sur son environnement. On ressent le poids du Terminator quand le pompier n'arrive pas à déplacer le corps du T800. On le ressent quand le T800 saute du camion grue sur la camionnette du vétérinaire où le toit va complètement s'affaisser sous son poids. On le ressent aussi quand le TX fait pareil et saute sur le corbillard. Et on le ressent aussi dans la bagarre entre les deux Terminators quand Schwarzenegger est repoussé en arrière et le simple fait qu'il tombe sur le sol brise le sol. Ça, on ne l'avait jamais vu. On peut aussi se poser la question de comment est-ce que tu fais pour conduire une moto en pesant 1 tonne. Ce qu'il fait dans le 2, dans le 1 et aussi dans le 3. Mais dans ce cas, tu conduis plus rien, tu fais plus rien. En tout cas, il y a une réelle volonté de montrer que un Terminator, c'est lourd. Et c'est pas suffisant pour justifier une suite, mais j'ai apprécié de voir ça. La troisième chose que j'ai cru apprécier, et où ils ne sont pas allés au bout, et c'est ce qui m'a le plus déçu dans le film, c'est la scène du T800 reprogrammé. I am a machine. Parce que ce TX a certaines facultés qui sont sympas, mais la meilleure, c'est celle de pouvoir reprogrammer d'autres machines, y compris le Terminator, pour qu'elle puisse les contrôler à distance ou les reprogrammer. Et quand t'as une idée pareille, très bonne idée, vraiment très bonne, va au bout, reprogramme le T800 pour qu'il soit comme dans le premier film, à nouveau effrayant. Et si jamais tu te dis que Terminator 3 doit durer 109 minutes, là où le Terminator 2 devait en durer 130, il manque un quart d'heure, 20 minutes pour que tu sois autant essoufflé du 3 que des deux autres. Et ces 20 minutes qui manquent, c'est les scènes où le T800 et le TX auraient dû s'associer pour chasser John et Kate. Et là, tu aurais vraiment pu avoir peur pour eux de te dire que tu as 2 Terminators, dont un qui était ton ami. On a droit à une scène pathétique où il essaie de lutter contre lui-même dans une scène très mal jouée. Et puis il se déconnecte, et puis il se reconnecte, et revient 5 minutes après en disant « I'm back. » On s'en fout, t'étais pas parti. Mais si t'avais mis 20 minutes à revenir à ton état normal, juste à temps pour les sauver et leur ouvrir la porte dans une fin identique à celle qu'on a eue, on n'aurait pas eu le même film. Il suffisait du coup de faire en sorte que le TX soit neutralisé, je sais pas comment, c'est à eux de se démerder, et le fait que le TX soit neutralisé, ça aurait rendu au T800 ses facultés à se recontrôler, si le TX était hors circuit. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une TX qui était increvable pendant 1h40, qui se fait du coup démembrer en 2 minutes, parce que du coup elle renonce à ses jambes, elle rampe comme une merde, alors que le T1000 de T2, pour l'avoir, qu'est-ce qu'on a souffert avec eux pour en venir à bout de cette merde? Mais cette mort de TX est décevante parce que d'un seul coup, elle passe du statut indestructible à « je suis coupé en 2 ». Mais en 1 seconde, il manque donc 20 minutes à ce film pour être un film vraiment bon et pas juste pas mal. Là où T1 et T2 étaient excellents. C'est mon plus grand regret pour ce film-là, c'est qu'ils ont eu l'idée et qu'ils l'ont pas utilisée. Mais il y a de l'idée. C'est ce que je demande au minimum dans un film ou dans une suite surtout, c'est qu'il y ait des idées, et dans ce film, il y en a. Mais ce film, il souffre juste de la comparaison de ses prédécesseurs, il souffre de la comparaison de la réalisation qui était si parfaite et si maîtrisée de James Cameron qu'il a être très quelconque, et on se dit qu'un Terminator n'a pas à être quelconque. Un Terminator ne pouvait être que parfait, ou alors autant rien faire. Mais quand tu prends les 6 films dans le total, tu regardes quelle est la place de Terminator 3 parmi les 6, si on prend les 6, Terminator 3, c'est un bon film, comparé aux 2 derniers surtout. Mais on peut aussi se dire, dans une autre école, qu'on aurait mieux fait de s'arrêter aux 2, point barre. Et je suis d'accord. Mais dans la mesure où on n'a pas fait ça, Terminator 3, pour moi, c'est la meilleure suite à Terminator 2, ce qui veut pas dire que c'est un film à la hauteur de ce qu'on aurait dû attendre, mais ce n'est pas un mauvais film. Il est pour moi au même niveau que Terminator Renaissance, qui avait un potentiel bien plus haut
complètement gâché pour moi par Christian Bale, mais encore une fois j'en parlerai la prochaine fois. Mais honnêtement, on a peut-être été un peu trop sévère avec ce Terminator 3, mais on est sévère parce qu'on avait été habitué à la haute exigence. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur Terminator 3, le soulèvement des machines. Un bon film d'action, une suite correcte à un chef-d'œuvre, donc il y a une énorme différence de niveau. Si T1 c'est du 16, si T2 c'est du 18, T3 c'est du 12 ou du 11. C'est pas une merde, c'est un film correct et d'un Terminator on attendait plus qu'un film correct. Quel est votre avis sur Terminator 3, le soulèvement des machines? Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner si tu as apprécié mon travail et que tu ne connais pas encore ma chaîne. Partagez la vidéo, commentez-la, même si c'est juste pour dire un coucou, mettez des likes, c'est ça qui fait vivre la vidéo et qui va la faire monter un petit peu sur YouTube. On se retrouve la prochaine fois pour parler de Terminator Renaissance. D'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Talk to the hand.